Bonjour, bonjour, on est dimanche et je suis en direct de la forêt avec le chien. Pour toutes les personnes qui me demandent des nouvelles, elle va bien, elle va mieux. Surtout, voilà, ce qui était chouette pour moi, c'était qu'elle retrouve sa joie de vivre. Coucou Stéphanie. Voilà. Bon, parce que un choc, c'est toujours stressant. Ou pas, mais là, ça l'était manifestement. Et bon, je vais pas rester là-dessus. Parce que Et c'est drôle du coup, parce que ça me faisait penser au lourd et léger. Et l'expérience, là, elle me fait voir que lourd et léger, donc c'est un des outils d'Access Consciousness qui nous permet de percevoir et notamment dans le corps quand les choses elles sont vraies pour nous ou quand elles sont des mensonges. Et là, cet accident, je me disais, ouais, mais c'est pas super léger pour moi de faire les pansements. Enfin, disons que c'est... Et en même temps, j'aurais laissé personne d'autre les faire à ma place. C'est comme si c'était, voilà, c'est ok, c'est ça pour moi, c'est mon chemin là, maintenant. Ça paraît pas super drôle à tous les moments et en même temps, eh ben, j'y vais. Et du coup, j'y pensais aussi avec des choses en lien avec l'actualité où on est amené à entendre ou à voir des choses et qui font pas super exaltantes comme ça d'emblée et notamment on peut même se dire ouais, c'est plutôt berk, un petit peu comme la plaie d'Obrigada, elle était quand même plutôt berk les premiers jours et elle devient de plus en plus belle, donc merci pour cela, elle participe. Et donc voilà, sur la planète, des fois on peut voir ou entendre des choses qui nous font pas, bonjour Marie-Hélène, coucou Pauline, qui nous font pas spécialement joyeux. Et en même temps, alors du coup, qu'est-ce qui nous fait savoir que ça nous paraît plutôt vrai? En tout cas, quand je pose la question, ça ne veut pas dire que j'ai la réponse. Hein. En tout cas, c'est vraiment un des moments où c'est le plus important d'écouter à l'intérieur et de suivre ce vers quoi on a envie d'aller. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai fait le choix depuis le mois de mars, avant que ces fameux confinements ne démarrent, d'être cette énergie de vérité. Et on sait que quand on demande vérité, eh ben, enfin moi en tout cas, je sais que quand je demande vérité, et je le dis pas forcément à voix haute, mais il peut y avoir des choses qui se montrent et qui sont pas nécessairement très très belles. Voilà. mais voilà, je suis prête à voir la vérité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa forme, quelle que soit son odeur. Et si jamais c'est pas super beau, et ben bien sûr, je reçois ça en gardant cet œil observateur, en me disant que ok, c'est un point de vue intéressant, que cette personne pense ceci, que cette personne pense cela, que ça se montre en fait dans mon univers. Et puis au-delà de que ce soit intéressant, et ben il y a cette demande de quoi d'autre encore est possible. Et du coup, ça me fait un lien avec ce truc de la peur qui, a priori, est quand même vraiment partagé sur la planète et sans doute un peu inculqué, je veux dire, enfin, qu'on essaye de nous contrôler par la peur, en tout cas. Je crois. Moi, je le suis pas, donc
Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont là-dedans. Et du coup, c'était, ok, qu'est-ce qui peut me permettre, qu'est-ce qui va m'aider à ne pas être dans cette peur, à ne pas acheter la peur, à... Et parce que il y a quelqu'un qui a écrit un livre dont le titre c'est Seule meurt la peur. Et je ne peux pas en parler plus du livre, mais voilà, si jamais on n'a plus peur, qu'est-ce qui devient possible? Quel chemin s'ouvre à nous? Quels choix est-ce qui peuvent apparaître encore plus? Et du coup, pour se sortir de cette peur, pour se sortir des fois de la colère, pour se sortir de toutes les émotions qui peuvent se manifester quand on voit des choses. Et on sait que quand on est dans des émotions, en tout cas pour les personnes qui connaissent un petit peu les outils d'Access Consciousness, et ben vous avez entendu dire que les émotions c'est des harmoniques basses. Et du coup, voilà, quand on a envie de vibrer plus haut que ça, et ben, quelles sont les possibilités? Alors, je vais en citer quelques-unes et je le cite vraiment comme des possibilités. Pour moi, un des trucs gratitude, puissance, je ne sais pas combien, c'est les barres d'Access Consciousness. Et je me rends compte à quel point, quand les choses se contractent dans mon univers, que ce soit de la peur ou de l'agacement, là il n'y a pas trop de colère, mais recevoir les barres c'est un vrai cadeau, ou les donner. Donc les barres, et pour les personnes qui ne connaissent pas, peut-être que je mettrai le lien vers le site d'Access Consciousness. Et puis voilà, et quoi d'autre encore? Alors, dans les autres encore, je ne sais pas si vous voyez ça. Ça, c'est un tout petit dispositif connecté et quantique qui m'est arrivé aussi au travers d'Access Consciousness. Et alors, c'est pas en lien avec Access directement, mais voilà. Et ce dispositif-là informe les corps, informe et propose d'autres fréquences au corps. C'est quantique, donc c'est connecté au champ d'information. Il y en a plusieurs modèles, dont un qui permet de faire un petit peu un diagnostic en fait de ce que la personne et son corps et son être requièrent pour vivre bien tout ce qu'il y a à vivre. Et voilà, et là, si j'en parle, c'est parce qu'il y a une super promo. Parce qu'il se fête ces jours-ci les 100 000 membres ILI. Voilà, donc je vois bien que des personnes quittent ces Facebook Live au moment où je parle de ça. Et c'est ok. Et quoi d'autre encore? Est-ce qui va vous aider à ne pas rester dans ce champ, dans ce champ d'information de la peur, dans cette fréquence de la peur qui va nous aider à passer à autre chose. Et donc voilà, là, 100 000 membres ILI, donc 100 000 personnes dans le monde qui sont prêts à changer leur fréquence vibratoire. Eh bien, est-ce que c'est ça que la planète requiert? En fait, combien de personnes, combien de ses habitants pourraient changer leur fréquence vibratoire et ça fera du bien à la Terre. Ouais. Voilà. Et je crois que intéressant, info du patch quantique, nous dit Pauline. Alors moi je connais pas le patch quantique, mais effectivement, en fait il y a énormément de possibilités, il y a énormément de choses aujourd'hui, et peut-être qu'il y en a de plus en plus qui se montrent, et il n'y en a pas forcément de meilleurs que les autres, et c'est vraiment du coup là aussi juste écouter ce qui est léger, ce qu'on perçoit qui va créer plus, parce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo que léger, lourd,
personnellement, en ce moment, par exemple, c'est pas forcément le truc, l'outil que je vais utiliser avec le plus d'aisance, parce qu'il y a des informations qui me parviennent qui pourraient paraître lourdes, et en même temps, ce que je vois là, c'est vraiment que c'est comme un nettoyage, quoi. Moi, ma chienne, je lui fais son pansement, et voilà, et s'il y a du verre, je dois nettoyer, et du coup, il y a des choses qui ont besoin de sortir, quoi. Là, voilà. Sur ces 3 pattes. Ouais. Donc voilà, quelles sont les infinies possibilités pour nous aider à faire ce nettoyage avec une aisance totale, hein. Voilà, et qu'est-ce qui va nous contribuer à ce qu'on soit cette joie, quand c'est possible. Et du coup, voilà, si des personnes ont envie de, là, juste maintenant, peu importe, voilà, en tout cas, vous pouvez fermer les yeux, sauf si vous êtes en train de conduire. Et puis, ou bien, sans fermer les yeux, faire le choix d'être présent au corps et d'occuper cet espace entre les molécules partout dans le corps. Se poser, et peut-être avoir en conscience aussi les points de contact du corps avec l'environnement, que ce soit les fesses ou les pieds posés par terre sur une chaise, les mains, et puis aussi peut-être prendre le temps d'observer la respiration dans le corps. Alors là, j'ai démarré un petit peu ce qu'on appelle l'exercice d'expansion chez Access. Je crois que je tremble. Je ne sais pas comment va être mon image, peu importe. Du coup, voilà. Occuper l'espace dans le corps. Et puis, à partir de cet espace, et à partir de la conscience des points de contact du corps avec l'environnement, on peut faire le choix de s'expanser. Et de s'expanser, de s'expanser, de s'expanser, de s'expanser, y compris dans l'espace infini entre les molécules, partout à l'intérieur du corps. Et là, le mental, il va pas avoir suivi. Et juste, vous pouvez choisir de faire ça. Et puis s'expanser aussi, si vous le souhaitez, dans le passé, dans le futur. Et continuer à vous expanser, et à vous expanser, et peut-être même dans d'autres dimensions. Et voilà, et quand le corps a envie de respirer, le laisser respirer. Et le laisser respirer. Et quand on s'expanse comme ça, faire le choix de baisser les barrières, toutes les barrières qui se manifestent sous n'importe quelle forme, que ce soit justement ces émotions, que ce soit la peur, la colère, juste faire le choix de baisser tout ça, tout ce qui peut nous faire nous séparer des autres. Et puis, à partir de cet espace d'être infini, être infini, ça veut dire qu'on peut s'expanser jusqu'à avoir la terre à l'intérieur de soi. Et du coup, quand on regarde la terre à partir de cet espace infini, peut-être que ça devient plus facile d'être le point de vue intéressant, ou de voir tout ce qui se passe comme un point de vue intéressant. Et là, il est possible aussi de se poser la question, ok, moi, là, présent, et aussi expanser, qu'est-ce que je sais des possibilités? Qu'est-ce que je sais possible sur cette planète? Même si on ne l'a pas encore vécu, même si on peut avoir l'impression en ce moment que c'est pas vers ça qu'on va. Qu'est-ce que moi
je sais possible? Qu'est-ce que j'ai toujours su possible? Même si ce n'est pas encore ce que j'ai expérimenté. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on sait possible avec le couple, avec les enfants, avec l'argent, avec le jeu, avec la joie. Et qu'effectivement, pour l'instant, on a plutôt fait l'expérience de... Où est-ce que tu es, Brigada? Ouais. De tout ce qui marchait pas, de tout ce qui allait de travers, de tout ce qui était un peu perverti. Et voilà, donc qu'est-ce que toi qui es en train d'écouter là, tu sais possible? Et en fait, toute l'énergie et toute l'information de toutes ces possibilités, et peut-être que ces possibilités, elles sont dans le futur, et bien tu peux en tirer l'énergie à travers toutes ces possibilités jusqu'à toi, jusqu'à ton corps. Et tu peux laisser là toutes les molécules et toutes les cellules de ton corps vibrer à la hauteur de ces possibilités. Et puis, toutes ces énergies qui circulent peut-être en toi, que tu as tirées à travers les possibilités, eh bien, tu peux les laisser aussi repartir dans toutes les directions, vers tous les êtres. Et peut-être c'est qu'est-ce que toi tu sais avec les entités, qu'est-ce que toi tu sais avec la terre, qu'est-ce que toi tu sais avec les arbres, qu'est-ce que toi tu sais avec la nature, qu'est-ce que toi tu sais avec les animaux. Qu'est-ce que toi tu sais avec ou de la vie? Qu'est-ce que toi tu sais avec ou de la mort? Et peut-être que ce que toi tu sais, personne d'autre ne le sait. Et donc tu vas avoir entendu plein de choses de plein d'autres gens. Alors, juste pense à te demander qu'est-ce que toi tu sais. et fais confiance à ça, à ce qui est là, à ce que toi tu sais. Même si tu es le seul ou la seule sur la planète qui est conscient de ça, qui est aware de ça, qui a ses perceptions. Voilà. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui ont été là. Profitez bien tous là de ce... On est dimanche. De cette journée, où qu'elle soit sur la terre pour toi. Et à bientôt.